אשכוחי ירושלים תשכח ותשכח תשכחני. On continue la Gemara dans Masechet Brachot, Daf Kaf Alef Amud Bet. Amar Rav Huna נכנס לבית כנסת ומצא ציבור שמתפללים. אם יכול להתחיל לגמור עד שלא יגיע של הציבור לימודים, מתפלל. ואם לאו, אל יתפלל. Alors, de quoi s'agit-il? Quelqu'un qui rentre au Bet Knesset et trouve le tsibour qui a donc commencé la Hamida de la Hash. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Par exemple, s'il s'agit de Mincha, parce qu'on ne peut pas parler de Arvit, puisque Arvit, il n'y a pas de répétition de Shaliach Tzibour, donc ça peut être ou de Mincha ou de Shacharit. Alors, si donc il rentre, il trouve le Tzibour qui sont en train de faire la Hamida, alors, selon la Gemara, va dans l'optique que, par exemple, il ne fera même pas les Korbanot ni Ashrei, directement, il fera la Hamida avec eux, mais à une condition. Il ne peut commencer avec eux que s'il est sûr que lorsqu'il va finir sa Hamida, le Shaliach Tzibour sera pas encore arrivé à Modim. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il rate le Modim, que tout le Tzibour, quand il arrive le Shaliach Tzibour à Mahazir Shechnato le Tzion, alors tout le monde dit Modim Anachnu Lar She'ataou, se prosterne, et donc il faut qu'il puisse se prosterner aussi avec eux. Alors, juste au passage, il faut savoir que Modim, on se prosterne de la manière suivante. Modim Anachnu Lach, c'est le corps qui doit se baisser. She'ataou, c'est la tête qui doit se baisser. Et dans Hachem, il faut se relever en deux temps, d'abord le corps et ensuite la tête. Donc, Modim Anachnu Lach, She'ataou, Hachem, de cette manière-là. Donc, il faut le faire en tous les cas, à cause de cela, étant donné qu'il ne peut pas, le problème est que tout le monde se prosterne et lui ne se prosterne pas. C'est comme si que lui ne voulait pas que Dieu préserve se prosterner devant Hachem, quoi. C'est pour ça. Donc, Anichnas la Bet Knesset ou Matzat Tzibur Shemit Palelim. Donc, ils sont en train de réciter la Hamida à voix basse. Im Yachol Lehatril Veligmor Achlu Yagia Shel Tzibur Lemodim. Par exemple, ici, qui va lui très doucement. Ils vont mettre comment ils vont finir la Hamida. Shel Tzibur, dans une minute, va commencer déjà la Chazara. Maintenant, lui, comme il va doucement et Shel Tzibur va vite, donc il risque dans une situation où lui, il n'aura pas fini sa Hamida à voix basse, et le Shaliach Tzibour sera déjà arrivé à Modim. Alors qu'est-ce qu'il doit faire dans ce cas-là? Oui, il ne doit pas commencer la Hamida. Il va attendre qu'eux fassent la Hazara, qui disent Modim, et après cela, il fera sa Hamida tout seul. Ça c'est... Vimla va yitpalel, donc il ne fasse pas avec eux. Rabbi Yoshua ben Levi Amar, im yachol להטחיל ולגמור עד שלא יגיע של הציבור לקדושה, יתפלל, ואם לאו, יתפלל. Par contre, la deuxième opinion, c'est non. On ne fait pas cas de Modim, on fait cas de la Kedusha. C'est-à-dire que s'il va commencer et il va donc rater la Kedusha, qu'il ne commence pas. Et bien, on va dire que dans la halakha, ce qu'il doit faire tout de suite, d'accord? V'im lav yitpalel. Alors, Gemara dit, b'may kameflige. Quel est le problème? Pourquoi il y en a qui pensent à Modim et l'autre a pensé à la Kedusha? Mor savar yahid omer Kedusha. Tout simplement, le premier opinion pense que lui, quand il fait la Hamida, s'il sait qu'il va rater le Shaliach Tzibour, alors quand il arrive à Mehaya Metim, même si tout seul, il va dire Nakdisha, Venaharitza, Kenoam, Siyar, Kadosh, il va faire la Kedusha tout seul. C'est-à-dire, il va rajouter la Kedusha dans sa Hamida à voix basse. C'est la première opinion, qui n'est pas la halakha. Donc celui qui pense qu'il peut dire la Kedusha à voix basse, donc ce qui l'importe, c'est qu'il puisse finir sa Hamida avant que le Shaliach Tzibour arrive à Modim. Mais l'autre, étant donné qu'il pense qu'on ne peut pas dire à voix basse la Kedusha, il dit tu vas attendre gentiment, que tu peux commencer la Hamida que si tu es sûr de finir avant que arrive à la Kedusha. Au savoir, en yahid omer Kedusha. Et c'est ça la halakha, v'chen amar Ravada barava, et ainsi nous l'enseigne Ravada barava, minaïn shen yahid omer Kedusha. D'où sait-on que le yahid ne dit pas la Kedusha, chez Nehemar, comme il est dit, v'nigdashti betoch bene Yisrael. Je me sanctifie dans le peuple d'Israël, et en fait, de ce pasouk,
il y a une allusion à la Kedusha, et selon le Zohar, la Kedusha c'est Minatora. Kol davar shebekdusha, tout ce qui est donc quelque chose comme la Kedusha, lo yeh pachot ma'asara, ainsi que le Kaddish, et ainsi de suite, il faut au minimum 10. On m'a dit comment tu l'apprends de ce pasouk, venit takshti betor ben Israël, maï mashmar, d'où tu comprends de cela. Alors, elle explique des tannées parce qu'on a enseigné dans une braïta. Rabbi Nae, ahva de Rabbi Hiya bar Abba. Rabbi Nae, le frère de Rabbi Hiya bar Abba, nous l'enseigne, d'où il dit, atia tor. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle un ekesh. Le mot tor qui est marqué là, on va l'apprendre du un mot tor qui est marqué ailleurs. Ktivacha, ici c'est marqué dans ce pasouk, venigdashti betor bene Israël. Je vais me sanctifier dans le Bene Israël. Uktivatam, et c'est marqué dans un autre pasouk, hibadelu mitoch ha'eda hazot. Qu'est-ce que veut dire hibadelu? Hibadelu veut dire séparez-vous de cette assemblée-là. En fait, ça s'est passé lorsque il y a eu Datan l'Aviram et tous ces gens-là. Alors on leur a dit séparez-vous de ces gens-là, cette Aïda, parce que ils vont l'attraire, les s'ouvrir, les engloutir pour pas ne être engloutis avec eux. Donc ibatelu mitocha Aïda azot. Donc séparez-vous de cette assemblée. Malehalan asara, afkan asara. De la même manière que là-bas il s'agissait de minimum 10 personnes, ici aussi c'est 10 personnes. Donc de là, on apprend que la Kedusha, qu'un Yahid, quelqu'un de seul, ne peut pas dire la Kedusha. La Gemara continue de dire, mais des coups l'alma, mihab, mifsak, le pasik. Mais selon toutes les opinions, au milieu de la Hamida, on ne s'arrêtera pas pour dire la Kedusha. D'accord? C'est-à-dire que je suis en train de faire la Hamida, je suis en train de dire Atah, on est Adam Da'at, ou en train de dire Baruch Chenu Hashem Elokim Chol Ma'asi Yadenu, n'importe quelle partie de la Hamida. Et tout d'un coup, le Shaliach Tzibour est arrivé à Mechaya Metim, je ne pourrais pas répondre avec eux Kadosh, Kadosh, Kadosh Hashem Tzavakon Melech Kol Haaretz Kevodo. La Gemara dit Mahu le'afsik le'yeheh shemo agadol mevorach. Est-ce que on pourrait s'arrêter à la réponse du Kaddish de Yeheh Shemeh Rabba Mevarach le'alam le'alme almaya? Oui. Alors, la Gemara pose la question, qui a Rav Dimi Amar Rav Yehuda, Rabbi Shimon Talmid Rabbi Yochanan. Lorsqu'on est venu Rav Dimi, au nom de Rabbi Yehuda, avec Rabbi Shimon, qui est le Talmid de Rabbi Yochanan, Amré, eux ont dit, la kol en mafsikin, chutz meshemo gadol mevorach. Dans la Hamida, on s'arrête à rien du tout, juste à Yeheh Shemeh Rabba, qu'on peut même dans la Hamida. Que même s'il est en train d'étudier les grands secrets de la Torah, c'est-à-dire qu'il est vraiment en train il arrive à des visions célestes, il s'arrête pour posek, il s'arrête pour répondre. La Maradi velet el chata kevate, la lacha n'est pas ainsi. Alors on va essayer de conclure un peu de quoi il s'agit là. Ici il s'agit de la possibilité de ne pas rater la Kedusha. D'accord? Puisque la lacha n'est pas par rapport à Modim, par rapport à la Kedusha. Par rapport à Modim, c'est sûr que même si on est dans le Bet Knesset et en endroit où on peut s'arrêter, on doit répondre Modim. Et si on ne peut pas, on doit se prosterner pour montrer qu'on se prosterne comme tout le monde. Il en sera de même pour Alenu le Shabeach, que lorsque tous sont en train de dire Alenu le Shabeach, ils vont dire Va'ach Mishtahavim, il faut à ce moment-là se prosterner comme eux. Si on peut, c'est un endroit où on peut dire, on doit dire aussi le Shabeach avec eux, puisque on doit montrer qu'on se prosterne à Kadosh Baruch Hu au moment où le Tzibour se prosterne. Mais étant donné que la Kedusha ne peut pas se dire seul, donc quelqu'un qui rentre au Bet Knesset, il est devant un problème. Selon la halacha, il doit calculer est-ce qu'il ne va pas rater la Kedusha. Maintenant, que se passe-t-il lorsque quelqu'un a commencé avec le Tzibour, simplement lui fait très doucement sa Hamida, et le Shaliach Tzibour a commencé la Hazara. Alors lorsqu'il arrivera à la Kedusha, il s'arrête de faire cette fila, il écoute. Et donc c'est pour ça que c'est très important que le Shaliach Tzibour, il faut l'enseigner au Shaliach Tzibour dans toutes les synagogues, que lorsqu'ils disent Nagdishach, ils doivent d'abord eux le faire à haute voix, et le reste du Tzibour doit le faire à voix basse pour que la voix du Shaliach Tzibour s'entende.
C'est-à-dire que les gens ont juste le droit de dire à haute voix, Nagdisha ven Aritzach. Le reste doivent dire à voix basse, pour que ce soit le Shaliach Tzibour, puisse le dire Kenoam, Sia, Sot, Salfei Kodesh, Shelishim Echad, Shem Echet Vanever, Karazé, Elze Ve'amar. Tout ça, le Shaliach Tzibour doit le dire à haute voix, pour que celui qui ne peut pas, et dans sa Amida, ne peut pas le dire au moins l'entende. Ensuite, le Shaliach Tzibour doit dire assez fort, Kadosh, 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 que tout le monde, celui qui ne peut pas puisse l'entendre. Donc les gens ne doivent pas le dire trop fort. Il faut que la voix du Shaliach Tzibour les dépasse pour que celui qui n'a pas fini sa Amida puisse entendre cela. Et ainsi de suite, toute la Gdusha. Donc celui qui a fait cette fille-là, il n'y a pas de problème. Maintenant, que se passe-t-il? Un exemple, quelqu'un rentre le soir à Arvit au Bet Knesset, et ils sont à Ashkivenu, ils vont commencer la hash. Qu'est-ce qu'il doit faire? Alors là-dessus, il y a deux opinions. Selon le Pshat, il commencera la Hamida, et après la Hamida, il dira le début de Arvit. Mais selon la Kabbalah, impossible de changer l'ordre des choses. Pareil pour Shaharit. Ce qu'il faut savoir, ce que les gens ne savent pas, que on ne peut pas arriver au 10e étage en sautant sur le premier étage, le deuxième, et ainsi de suite. La tfila va dans un ordre. Il faut savoir qu'à Arvit, comme c'est d'abord la Hamida, quand nous récitons la Hamida, notre Neshama est à ce moment-là branché sur le monde qu'on appelle le monde de la Hatzilut. Quand nous commençons Arvit, nous commençons au monde de la Bria. Et bien sûr, alors tout le monde va me dire, mais alors où est passé l'ordre des mondes sont les suivants. Le plus bas, c'est le monde de la Asiya. Ensuite, on monte au monde de la Yetzira. Ensuite, nous montons au monde de la Bria. Et après, au monde de la Hatzilut. Le matin, c'est très simple. On commence la tfila depuis le début et on est dans le monde de la Asiya. Rien ne doit être sauté. Aucun passage ne doit être sauté, quelle que soit la personne. Qu'on ne vous raconte pas des histoires. Moi, j'étudie la Torah en journée, je n'ai pas besoin de dire ce qui a marqué avant Hodou. Ça, ce sont une belle farce, des histoires de dormir debout. Il faut savoir que dans la tfila, on va selon la Kabbalah. Selon la Kabbalah, l'ordre de la tfila est impératif. Il n'y a aucun passage qui est en plus. Tout, c'est pas seulement pour s'acquitter de l'imout Torah, donc celui qui étudie pourra sauter, c'est faux. Lorsqu'on récite, par exemple, Vaidaber Adonai Moshe Rotsa, Vaid Mesavatel Kolbani Lachmide Isha Ireach Nechut Shishimero Lakri Vemoado, et ainsi de suite. À la fin, on dit Ishe Reach Nechoach Lachem. Si les gens savaient qu'en disant ces mots-là, Ishe Reach Nechoach Lachem, on commence à faire monter les mondes, des passages des mondes de l'un vers l'autre, déjà à ce moment-là. Donc celui qui a sauté déjà ce passage-là, il a sauté une partie de la montée des mondes. Ensuite, les Kétoret vont en fait faire de la place, on va commencer à prendre du mal les parcelles de lumière, les faire monter dans la Kedusha. Et Anabechouar, c'est aussi quelque chose qui continue à monter. Et ensuite, Ezeum et Koman, ce sont les Echalot qui montent les uns vers les autres, et ainsi de suite. Et c'est pour ça que quand on a fini le monde de la Asiya, pour passer du monde de la Asiya au monde de la Yetzira, vient le Kaddish. Et le Kaddish possède en lui, en allusion, des mains qui descendent du monde de la Yetzira pour prendre ce qui est en bas de la Asiya et le faire monter. Et c'est pour ça que, comment sont ces mains? Ces mains, ce sont des noms de Dieu qui sont en allusion dans le Kaddish. C'est-à-dire, on va prendre d'abord les deux lettres, en faire 4, de 4 en faire 10, de 10 en faire 28. Et c'est pour ça que c'est faux d'écrire le mot Shemé sans Yud. Le Harizal est explicite que Yid Gadal ve Yid Kadash Shemé Rabba, c'est Shem Yudke, le nom de Yud et He, s'agrandira et deviendra un nom de 4 lettres. Au moment où Rav Ovadia a écrit Shemé sans Yud, il avait oublié que dans le Sha'ar HaKavanot, c'était explicite parce que lui reconnaît qu'il faut se la sur la Kabbalah. Et plus que cela, ce n'est pas seulement dans le Sha'ar HaKavanot, c'est également dans le Zohar, dans Tikkun HaZohar, et il n'y a aucune contradiction dans le chasse à l'encontre de ça. Donc,
un sidour où il n'y a pas ça, vous pouvez le corriger, rajouter un yud, c'est yid gadal, vid kadash sheme rabba, donc de 2 ça va devenir 4, c'est pour ça qu'il y a 4 mots à ce moment-là. Il en sera de même dans la phrase qu'on répond après, yehe sheme, c'est avec un yud, rabba mevarach le'alam le'alme, pas ul alme. Ce ul alme, c'est faux. Ce vav qui a été rajouté, comme dit le Marzor Vitri, à Omer ul alme eno ela kemosif. C'est un rajout qui est faux, parce que c'est ceux qui mettraient le vav n'auront pas 28 lettres, auront 29 lettres, puisqu'il faut mettre shem avec un yud. Donc c'est pas ul alme, c'est l'alam le alme. Les sidurim où il y a le vav, vous pouvez l'enlever et mettre un yud. Et beaucoup de gens, malheureusement, se trompent dans la manière dont de le dire. Donc ça, c'est le Kaddish, qui a en lui des allusions à des noms de Dieu qui vont... Et quelle est l'importance d'avoir 28 lettres dans cette phrase de Yeshemé si on ne pense pas au nom de Dieu qui se remplit de 4 à 10 et de 10 à 28. Donc ça n'a pas de sens de penser à 28, à vouloir faire 28 à tout prix en enlevant le Yud, en mettant un Vav, si on n'a pas la base, si on n'a pas le nom de Dieu qui est le départ de tout. Donc ça c'est le Kaddish pour passer du monde de la Asiya au monde de la Yetzira. Ensuite, c'est le monde de la Yetzira, le passage se fait entre Hodush et Baruch She'amar, c'est le passage. Et après Baruch She'amar, on est dans le monde de la Yetzira, où là-bas les cantiques, c'est pour ça qu'on a les Alléluia et ainsi de suite. Arrivé à Yishtabach, on va passer au monde de la Bria. Dans le matin, à Shaharit, entre Gal Israël et la Hamida, il n'y a pas de Kaddish, parce que dans cette partie, cette fila du matin, le monde de la Bria est tellement uni au monde de la Hatzilut que sans Kaddish, on rentre dans la Hatzilut. Maintenant, toute cette partie de la prière jusqu'à Gal Israël du matin, on va monter dans les mondes qui concernent la Tfila de Shaharit ainsi que la Tfila de Mincha. Et c'est pour ça qu'à Mincha, on va directement au monde de la Hatzilut. Et là, pour Mincha, on peut commencer directement la Hamida et dire les Ktoret et Ashrei après. Il n'y aura pas de problème puisque ce n'est pas le même problème. Au moins dire Poteach Tedechom Esber Lechol Chayrat Sodom al Hamida et elle a commencé. Et dire après, il n'y a pas de problème. À Arvit, on devrait commencer depuis le début comme à Shaharit. C'est vrai. Simplement, comme c'est le soir et c'est le moment où la Midat Hadin, les forces du mal dominent, nous n'avons pas la force, nous, de monter dans le monde de la Asiya, de la Yetzira, parce que notre Neshama a peur de passer par là-bas. Alors, qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Fait que tout ce qui devait passer par là-bas monte directement, et à Arvit, on commence directement dans le monde de la Bria. Parce que le travail est fait par Akadosh Baruch Hu pour nous, pour le monde de la Asiya et de la Yetzira, et on commence le monde de la Bria, et après l'Amida, la Hatzilut. Alors, on ne peut pas arriver à la Tfila, commencer l'Amida dans la Hatzilut, puis après je descends dans la Bria, c'est impossible. Donc, selon le Sod, selon la Kabbalah, il n'y a pas de changement à faire, et on doit rester toute la Tfila du début jusqu'à la fin. Aujourd'hui, celui qui sait qu'il va rater ici la Kedusha, il va au minyan à côté. En général, il y a toujours beaucoup de minyanim, et toujours arriver à temps la Tfila, commencer depuis le début, aucun passage n'est en trop, faire attention comment on doit faire les choses.